Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 16 au 22 décembre 2024. Mes amis Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On va donc aller voir et faire votre petite guidance, prendre la température pour la semaine prochaine mes amis Capricornes. Donc que vous soyez ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne, ça peut aussi vous parler, vous intéresser. Allez, on y va, c'est parti les Capricornes. Tirage général du 16 au 22 décembre 2024 pour les Capricornes. Les Capricornes du 16 au 20... Non, bah là j'en ai beaucoup trop. Du 16 au 22 décembre. Capricorne. Wow! Magnifique! La naissance. Bon, il y a la naissance. Alors pour certaines, ça peut être une grossesse. Il y a de la nouveauté, un début, un commencement. On a, alors... l'as de carreau qui parle de face à face, on va dire de rencontre, de rendez-vous, de visuel. Mais sinon, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est, voilà, on a des capricornes qui, voilà, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui vient réveiller chez vous, une nouvelle énergie, une nouvelle envie. Là, c'est... Voilà, il y a quelque chose qui vient réveiller chez vous, là, un truc plutôt chouette. Voilà, c'est vraiment un début, ça peut être une étincelle là dans votre tête qui vous plaît bien, ça peut être vous découvrez un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle personne avec qui vraiment, waouh, c'est ça matche super bien, on va dire, tout de suite. Voilà, il y a un début, il y a un commencement, il y a de la nouveauté, en tout cas là pour vous qui demande à voir le jour ou qui voit le jour. Alors ça peut être un nouveau travail vraiment là dans lequel ça y est, c'est bon, j'ai trouvé exactement ce que j'aime, ce qui me plaît. Peut-être des Capricornes qui se lancent aussi dans, voilà, dans un nouveau loisir, dans une nouvelle passion, une nouvelle activité, un nouveau passe-temps, mais qui vraiment, là, c'est ouais, c'est génial. Là, je me suis lancée là-dedans, j'adore, c'est super. Vous voyez, on a la passion, on avait la fatalité et on a le cloître. Bon, bien. Allez, c'est parti, on y va. Les Capricornes du 16 au 22 décembre 2024 avec Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour les Capricornes? Oh! Bon, bah dites donc, s'il y a des discussions, j'ai envie de dire, houleuses, sous tension, on se tient tête, là, mutuellement, on n'a pas envie de céder, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, que ce soit voilà, la personne en face de vous ou vous. Des négociations, des échanges, là, assez tendus. Qu'est-ce qui se passe? Le feu. Bon, j'ai du plaisir. À la limite, on va prendre le plaisir. Bon, il y a le bonheur, ok. Mais il peut y avoir, là, s'il y a des négociations ou qu'il y a vraiment des discussions, des échanges, vous pourriez avoir en face de vous vraiment une personne ou des personnes qui vont aussi s'imposer, qui vont donner leur avis, dire ce qu'ils pensent, qui vont pas non plus, on va pas non plus se plier tout de suite à ce que vous voulez ou vous souhaiteriez avoir. Allez, eh ben, on retrouve encore ce feu. Bon, on a le changement. Eh ben, on a la paix, l'apaisement, et oui. Bah oui, on est soulagé, apaisé, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, une situation qui se termine. Bon, on nous parle de changement, un changement qui vient, un changement bénéfique, parce qu'on a la paix à côté, donc un changement qui vient vous tranquilliser, qui vous apporte de la sérénité, qui vient vous soulager aussi, et qui en plus vient mettre un terme et vient terminer une situation. On a vraiment la fatalité sur la paix. Bon, changement, c'est sous Mercure. Donc, ce changement, c'est des suites de... On l'avait à la coupe avec les pourparlers, justement.
On est sous Mercure, donc c'est les communications, les échanges, hein, c'est tout ce qui est en lien avec la parole. Mercure, c'est aussi vraiment l'intelligence quand on discute et quand on parle. Donc vous allez vraiment discuter, en effet, négocier, parler de manière intelligente, sans dire tout et n'importe quoi aussi, ça c'est le cas de le dire, mais ce changement se fait des suites soit de votre comportement et de votre façon d'agir de façon intelligente, mais vient aussi des suites de communication, de nouvelles et d'échanges que vous avez cette semaine. Hein, ok. En tout cas, c'est un changement qui vous est ultra positif. Non, j'en ai trop. Allez, on y va les Capricornes du 16 au 22 décembre. Voyons voir un petit peu plus loin. Les Capricornes. Changement avec des petits retards. Et oui, il y a de la beauté là dans l'air et la fatalité. Et ben oui, hein, on met un terme, ça y est. On arrête les discussions, les négociations. Bah, peut-être parce que voilà, il y a un accord qui est trouvé où c'est bon. On a dit oui, vous obtenez ce que vous voulez. Les retards, vous voyez, il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles, il y a des échanges, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et on retrouve encore la nativité. Ouais. Voilà, on obtient, pour là, les Capricornes, pour certains et certaines, là, vous obtenez, voilà, il y a discussion, négociation voilà, qui se termine parce que vous obtenez, voilà, ce que vous voulez. Il peut y avoir aussi, on revoit sa façon de discuter ou d'amener les choses, hein, par rapport à des négociations et des pourparlers, là. Hein, ça peut être ça aussi, ce changement. Hein, peut-être que pour certains Capricornes, vous rendez compte que la façon dont la proposition ou la façon dont vous discutez ou que vous amenez une situation ou quelque chose, c'est peut-être pas la bonne. Donc on remanie, on revoit son discours, on revoit peut-être aussi chez certains son attitude et c'est ce qui vous permet, ben voilà, hein, fatalité pour parler, on met un terme à des discussions, des négociations pour moi parce que vous obtenez ce que vous voulez, vous réussissez. Voilà aussi tout simplement, on réussit à contenter tout le monde, à mettre tout le monde d'accord. Et il y a encore voilà, cette notion de nativité, hein, on l'a 2 fois, je vous la remonte quand même, mais vous voyez, hein, la naissance, il y a bien l'occasion de pouvoir démarrer quelque chose, de voir une situation voir le jour, un début, un commencement et la naissance. Donc peut-être que là, ce changement... Voilà, met un petit peu plus de temps à se mettre en place, qu'il y a des petits contretemps, il y a un petit peu de retard. Mais là, vous voyez, on est vraiment sur des nouvelles qui vous permettent d'être soulagé, d'être apaisé, d'être serein, hein, vraiment. Et surtout, là, c'est un peu comme si, je ne vais pas dire on cloue le bec, mais il y a des négociations, des pourparlers, des discussions qui se terminent, qui s'arrêtent. Et pour moi, c'est parce que vous obtenez ce que vous voulez, ce qui vient avant tout déjà d'une modification de votre discours, de votre prise de parole, hein, de ce côté, ouais, bon, je vais peut-être amener le truc différemment, il va falloir que je revoie un petit peu, peut-être revoir aussi peut-être certains détails dans une situation, dans le seul but justement d'obtenir, hein, vraiment ce que vous voulez. Mais là, clairement, voilà, ça y est, hein, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de pourparlers, parce que, bah voilà, vous, ça y est, vous pouvez enfin commencer, voilà, prendre, ça peut être aussi un nouveau départ, ou enfin débuter, voilà, quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, que ce soit un travail. Ça peut être aussi, hein, par exemple, voilà, dans une relation, hein, on inverse la donne, on fait, voilà, il y a peut-être des petites modifications qui font par rapport à des attitudes, par rapport à des habitudes, hein, et puis bah, dans le coup, voilà, on arrête de discuter, de faire que de tergiverser et tout, il peut y avoir un renouveau, un nouveau départ, on rencontre aussi, voilà, une nouvelle personne. Hein, mais il y a une modification qui est vraiment favorable, que ce soit dans votre attitude, dans votre discours, une situation voilà, qui change complètement, qui prend un autre tournant. Même s'il y a des petits retards, des petites embûches et des contretemps, vous recevrez vraiment ces nouvelles ou c'est vous qui allez informer, mais il y a le sentiment de se sentir en tout cas apaisé, soulagé,
serein et tranquille et en paix aussi avec vous-même là. Hein. Donc ouais, on a vraiment ce côté naissance, nouveauté là chez vous les Capricornes qui est bien présent pour cette semaine. Hein. Ça peut être un renouveau aussi, hein, par exemple dans une relation, hein, où ça y est, c'est bon, vous dites, on fait table rase de ce qui s'est passé, de tout ce qu'on s'est dit. Allez, on recommence, on repart à zéro, on va dire quoi. Oh, on pense à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous, là, chez les Capricornes. Oh, bah puis il y a le manque qui s'est retourné. Allez les Capricornes, le sentimental du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti. Ah. Bon, on a peut-être besoin d'un petit coup de pouce, besoin de petits conseils. Là, on a des Capricornes qui savent peut-être pas trop comment faire là. Non, c'est pas celle-là qui est derrière, excusez-moi. On a besoin de réfléchir. On a de la timidité, on n'ose pas. L'aide avec le besoin de réfléchir, ouais. Peut-être besoin, hein, la carte de l'aide, hein, vous voyez, c'est aussi, ouais, vous pourriez demander, voilà, des petits conseils, demander l'avis d'une personne ou de certaines personnes autour de vous par rapport à, voilà, qu'est-ce que tu penses d'un tel, qu'est-ce que tu penses de lui, qu'est-ce que tu penses d'elle, je suis un peu perdue, j'ose pas, on avait la carte de la timidité aussi, hein, je sais pas trop comment m'y prendre avec lui ou avec elle, ouais. Allez les Capricornes. Voilà, ça va tomber, ça encore. Et ben voilà. Allez, on y va. Et ben, on nous parle d'évolution. On a le manque de franchise. Oula, cacher une vérité. Pouf. Et on a l'addiction. Ok, bah oui, l'aide. Bon, alors on a quelqu'un par contre là qui peut quand même clairement cacher un petit penchant ou une mauvaise habitude ou vraiment une addiction ou des addictions. Là on a clairement quelqu'un qui fait l'autruche, qui veut pas en parler et qui ne veut surtout pas le dire. D'accord? Soit parce qu'il y a la honte, hein, tout simplement, de dire, bah voilà, je fume ça, je joue beaucoup, ou ça peut être aussi, voilà, hein, l'addiction, ça peut être au sexe, à l'alcool, aux médicaments, ça peut être aussi vraiment de mauvaises habitudes, voilà, je me couche toujours très tard, ou je sors beaucoup, ou voilà, comme je vous ai dit, les jeux, voilà, l'alcool, mais là, on a vraiment surtout quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, qui ne veut pas du tout en parler et qui cache volontairement cette addiction, cette mauvaise habitude. Hein. Ouais. Soit par honte, soit bah, parce que, voilà, il ne veut pas en parler, parce que il ou elle estime que... Oula, hop, ouais. On a influençable, ok. Allez, les Capricornes. Ouais, l'attirance. Oui, on pense à cette personne. Rapprochement. On a l'amitié là. Ouais, j'allais dire on a quelqu'un dans la peau. Bah oui, on a quelqu'un dans la peau là. Bon, là, on a des Capricornes, clairement, vous n'arrivez pas à vous ôter quelqu'un de la tête. Hein. Vous y pensez tout le temps, malgré que vous savez que c'est pas quelqu'un pour vous, que c'est quelqu'un qui n'est pas des plus honnêtes, qui vous cache des choses ou qui vous a régulièrement caché des choses. Mais cette personne, voilà, bah, voilà, fatalement, elle vous plaît. Mais ouais, là, on n'arrive surtout pas à sauter quelqu'un de la tête, là. C'est compliqué. C'est compliqué. Hein, on est même en train de se dire, bah, j'aimerais bien quand même le revoir, la revoir, qu'on se retrouve, qu'on se réconcilie. Malgré que, pour moi, vous savez hein, que cette personne, c'est pas la personne idéale pour vous. Hein, par rapport à voilà, hein, les habitudes, les addictions, le penchant pour telle ou telle chose, que cette personne ne soit pas, parce qu'on a quand même manque de franchise et caché une vérité l'une à côté de l'autre. Donc on a quelqu'un qui est pas des plus honnêtes, qui cache volontairement des choses, qui a une addiction ou des mauvaises habitudes, mais en même temps, bah, on est accro à quelqu'un là. Ah oui?
Ah oui, oui, là on est, oui, oui, là il y a vraiment des Capricornes, c'est très compliqué de passer à autre chose, de s'enlever cette personne de la tête, et malgré tout, voilà, cette personne, elle vous plaît, quoi. Elle continue en tout cas d'être dans vos pensées, hein. Ça c'est clair, hein. Ça va pas parler à tout le monde, mais oui, tu n'es pas seul à l'aimer. Donc en plus, il y a une tierce personne, une énergie tierce là, qui amicale. Hein, là, il peut y avoir aussi un ami ou une amie qui vient jouer un peu les troubles faits ou qui est là à faire un petit peu du rentre-dedans à cette personne. Mais ouais, on a du mal. Alors, soit on a des Capricornes qui n'arrivent clairement pas, qui sont toujours accros à quelqu'un et vous n'arrivez pas à vous enlever cette personne de la tête, malgré que vous savez que cette personne n'est pas faite pour vous. Pour celles et ceux qui sont hein, vraiment dans une relation, c'est quand même assez compliqué. Hein, et on a du mal à aller de l'avant dans une relation, soit par rapport à voilà, addiction, mauvaises habitudes. Il y a aussi, comme je vous ai dit, voilà, il peut y avoir une tierce personne qui vient foutre un petit peu le bazar du côté amical. Hein, ok. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Et puis on a quelqu'un, voilà, qui est pas honnête du tout, voilà, qui cache beaucoup de choses, oui, qui est pas franc, qui est pas très franc, quoi. Hein, puis on a surtout, vous voyez, le passé, voilà, c'est qu'on n'arrive pas à avancer. Il y a la nostalgie aussi de quelqu'un. Hein, pour certains Capricornes, vous êtes nostalgique par rapport à une personne, même si vous savez pertinemment que cette personne n'est pas faite pour vous. C'est un peu le côté une personne, ouais, toxique pour vous, quoi. Mais hein, pour certains, hein, il peut y avoir hein, le mental qui est là. Ouais, ouais, mais bon, j'aimerais bien qu'on se revoie, qu'on se retrouve. Hein, le rapprochement, c'est les réconciliations, c'est les retrouvailles. Si on se rapproche de quelqu'un, bon, bah voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais, hein, attention à une énergie tierce, là, amicale. Et puis, bah ouais, là, ouais, on est encore très attaché, très, très attaché à quelqu'un. Hein. Mais quelqu'un qui n'est pas la personne qu'il vous faut forcément à vos côtés, là, hein, mes amis Capricorne. En tout cas, pour celles et ceux à qui ça parle. Hein. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée, les Capricornes. À très bientôt. Ciao!